Salut l'équipe, on est sauvés. En tout cas, pour le moment, les gars, on n'a pas eu notre croisement 3 jours. On va parler de ça ce matin. Donc ça repousse à minima l'échéance. On a eu un joli petit pump des familles hier soir qui nous a permis de sauver en tout cas ce croisement de ces lignes MACD qui sont très importantes qu'on surveille de très très près. En tout cas, les gars, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que je vous ai pas trop manqué. Un petit peu mouvementé ces derniers temps avec beaucoup de soirées et d'événements. J'ai la gueule en circonflexe, mais c'est pas grave, on y va avec BTC qui est à 107 000 $, qui fait un joli petit pump, on est quasiment à 1%. Ether qui est juste en dessous des 2600 $, XRP en forme ce matin, plus 3%, Missile Sol il perd 2%, mais il avait pas mal performé ces derniers jours. Bitcoin Cash qui continue de pousser, de mémoire il avait déjà fait quelque chose de pas mal. WBT 29%, qu'est-ce qui nous fout celui-là, 29% ce matin, elle est quasiment en 30. 51 $, il est 21e, jolie performance, sûrement une petite news de ce côté-là. On a Uni qui perd 4, qui prend 4%, PP qui en perd 5, Pi qui en perd quasiment 4. Pareil pour ICP, et aujourd'hui c'est TKX qui est 50e, il est stable. Allez, on démarre tout de suite avec ce croisement MACD 3 jours. Vous le savez, je le regarde de très très près, et surtout il faut se mettre sur la bougie qui est juste là, et vous voyez sur le petit trait, là, on n'a pas croisé. Alors évidemment, là, pour l'instant, on n'a fait que repousser l'échéance, puisque ces 3 prochains jours vont être aussi décisifs. Ce qui est dommage, c'est que, en fait, on a eu un joli petit pump qui vraiment nous sécurisait. Je voulais partager hier, mais c'était juste avant la clôture. Là, je voulais partager du côté de Twitter. Évidemment, il s'est barré. Tac, on se remet dessus, hop, et vous voyez, même l'écart était plutôt pas mal. Vous voyez, juste là, tac, l'écart, il était plutôt chouette. Au moment où j'ai tweeté, il était à peu près minuit, ouais, un truc comme ça, juste avant minuit, tout simplement. Mais malheureusement, ça n'a pas moins bien tenu, hein, pour le coup, puisque vous voyez, on a fait cette jolie petite messe et on a finalement clôturé à 106 800. Bon, c'est suffisant pour pas avoir le croisement 3 jours, mais on le surveille de très très près, vous le savez. C'est un des premiers signaux qu'on surveillera. Moi, ce que c'est quand même en train de me dire tout ça, parce qu'en plus on a été rechercher les moyennes mobiles, etc., c'est que c'est vraiment un excès du marché là quand même qu'on a connu ces derniers jours, avec notamment ce qui se passe du côté de l'Iran et d'Israël qui se foutent sur la gueule. Donc je pense que c'est vraiment une bougie d'excès, et pour l'instant on a bien tenu les clôtures, on est bien en train de ravaler. On va voir ce que donnent ces 3 prochains jours. Ce sera 1%. Du côté du daily, pour l'instant, on voit qu'on est vraiment sur notre zone et qu'on essaye de tenter de faire un rebond. On a un petit W weekly qui se matérialise. Il est plutôt en H4. Il est plutôt en H4. Pour l'instant, on n'a pas été gratté les liquidités. Et là, c'est plutôt pas mal la reprise qu'on a fait, mais on doit être en zone de rechargement de short juste ici. Donc, il va falloir vraiment s'affranchir des 110 500 pour reprendre une trend. Et si on sera affranchi des 110 500, il y a quand même de fortes chances qu'on aille chercher un nouvel ATH. Et je ne serais pas surpris que ça arrive. Je voulais tracer des trendlines, mais c'est abruti. Il me fout en close line. Mais en tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est que là, vous voyez, on est en train de faire un joli petit triangle de compression. Là, vous avez plusieurs supports qui sont en train de se former. Donc, à mon avis, la résolution est pour bientôt. Et demain, je vous tracerai les petits triangles pour qu'on les regarde ensemble. Mais je pense que ce sera pour bientôt. On va revenir sur le H4. Pour le coup, là, on essaye de consolider. On a quand même fait un pullback, là, c'était dans la nuit. On a été rechercher la neckline de ce joli petit W qui se matérialise. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est plutôt propre. En attendant, on surveille de très très près ce canal. Du coup, oh putain, il m'emmerde. Il va encore me les virer, cet abruti. Hop, et me doubler. Ah, qu'est-ce qu'il est chiant. Les petites trendlines de ce canal du côté de la Bitcoin dominance, qui fait très très bien son job. On a encore été rejeté une nouvelle fois. C'est pas mal parce qu'après on vient gratter à chaque fois et on se fait rejeter. Donc là c'est plutôt propre. Je le surveille vraiment de très très près. Si on le casse à la hausse, sincèrement les gars, je pense que c'est plutôt hyper négatif, puisque vous le savez, quand la Bitcoin dominance prend de la puissance en général c'est sur les corrections. Enfin, vous me direz en ce moment, sur ce dernier bull run Bitcoin, ça n'a pas été trop le cas, mais par contre, si on le casse à la baisse, ce sera vraiment très très bon signe pour nos amis les cryptos. Vous le savez, du côté des autres indicateurs, on a le crypto Fear and Greed qui est à 53. On a eu quand même pas mal de liquidations hier, 386 millions, plus 55%. Les fundings sont encore très très bas.
Donc ça, c'est plutôt chouette. Et on a encore très peu de Bitcoin sur les échangeurs. Et surtout, le dollar, il continue de baisser. Là, ça fait 2-3 jours qu'il a pas repris les 98 points. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos amis crypto. Évidemment, du côté du CME, donc là, plus de gap, plus rien, tout est propre, hein. Donc là, on continue de voir comment ça évolue. Mais ça va nous servir surtout sur les week-ends. Bitcoin face à l'euro. Pareil, il essaye de se reprendre. Mais on est toujours bullish d'ailleurs en weekly, hein. Ah non, il y a juste là la Greenspan qui est pas au-dessus du cours. Malheureusement, pour qu'elle montre, il va falloir faire un nouvel ATH, hein, tout simplement. Pour l'instant, elle est dans le nuage du coup, on va dire, tout simplement. Mais tout le reste est bullish, hein. On est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun. On a un gros support qui est en train de se former sur l'euro à 86 761 euros. Donc ça, c'est plutôt propre. Si jamais on a un pullback ici sur cette zone aux alentours de juillet. Si jamais on a une correction en juillet, ce sera à mon avis un très très bon point d'entrée, puisque vous voyez, vous avez la Kijun et la Tenkan. Tenez, on va tracer cette ligne de support parce qu'elle est vraiment trop belle. Hop, on a la Kijun et la Tenkan, on a le bas du nuage, on a le bas de le haut du nuage, pardon, la trendline. Donc si jamais on a un pullback sur courant juillet, ce sera un très très bon point. Il faudra surveiller ça très près et vous voyez, ça marche très bien, regardez. On a été le chercher en septembre 2024. On avait fait ce joli petit support. Donc c'est plutôt propre, hein, le BTC face à l'euro. On va le regarder de plus en plus souvent. Et puis on a toujours cette résistance RSI qu'on surveille de près, qui est valable aussi sur le BTC dollar. Elle est un peu plus basse. Non, on est un peu plus près. On est un peu plus près, mais c'est normal. Le dollar est beaucoup moins fort, donc BTC le rattrape beaucoup plus facilement, hein. Souvenez-vous, on a déjà fait un nouvel ATH face au dollar. C'est pas du tout le cas du côté de l'euro. Et pareil sur le Total 3. Donc toutes nos petites cryptos qui se font éclater. Et lui, par contre, le Total 3, et ça c'est quand même assez intéressant, les gars, c'est qu'on est sur le putain de support et le support de la trendline. Donc là, les alts, c'est le moment, les gars. BTC a maintenu ses clôtures. Là, pour le coup, on est sur un super point de support du côté des alts. On va voir ce que ça va donner. En plus, RSI. Ouais, là, c'est vraiment très propre, hein. On a RSI, Trendline. Pour le coup, par contre, ce serait bien de ne pas les péter. Alors, c'est pas grave, vous voyez, on avait fait ici un petit fake out, mais il est temps que ça se reprenne. Et potentiellement, le timing est bon, les supports sont bons. En plus, on est sous résistance aussi du côté de la Bitcoin dominance, hein, avec ces trendlines. Pourquoi il m'a viré encore mes trendlines? Putain, il est chiant ce trading view. C'est pas grave, peu importe. Mais là, les gars, c'est plutôt pas mal. N'oubliez pas, vous avez les petits liens, les petits bonus du côté de Bitunix, de BitGet, Mexé, je ne l'ai pas mis là, mais vous l'avez du côté de YouTube, Trade Republic et Crypto.com. N'hésitez pas à en profiter. Les gars, c'est plutôt cool. Allez, on finit vite fait sur Ether, qui est toujours dans son range, et c'est pour ça aussi que effectivement il y a des liquidités qu'on aurait pu aller chercher, mais pour l'instant ça tient. On va s'en tenir là, on va considérer qu'ici c'était vraiment un fake move, une surreprésentation de la part des traders et du marché, plutôt du marché. On va voir ce que ça va donner d'ailleurs. Vous voyez, même le croisement MACD, il était fait. Tout était propre pour pouvoir repartir. Bien évidemment, tout ça dépendra de la macro. Vous voyez, en plus, non, pas de divergence. Non, on n'a pas de divergence de ce côté-là. On a même, vous voyez, on avait réinversé la dynamique, vous voyez, sur le RSI. Vous pouvez même l'imaginer. Hop, je ne sais pas si je peux l'agrandir ici. Attendez, on va regarder. Je vais vous montrer du côté de BitGet. Ce sera peut-être plus simple. Hop, ETH. Il est où mon petit ETH? Il est là. Hop, le RSI. Il est où le RSI? J'étais en quelle période? J'étais en 1 heure. On voit pas bien. Bon, on voyait mieux là-dessus. Mais vous voyez là du côté, je suis en daily, pardon. Vous voyez là, il y a une petite trendline qui s'est formée. Je vais essayer de vous la remettre là-dessus. Je sais pas si c'est aussi, ouais, si. Vous voyez là, il y a une petite trendline qui s'est formée du côté du RSI. Hop, qui descend. Et là, on a fait un pullback dessus et on essaye de rebondir. Donc, quoi qu'il arrive, on est vraiment sur des très bonnes zones pour pouvoir repartir. Donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est plutôt propre du côté de nos petits alts et de pas mal de choses, et on est sur support, les gars. Donc il est temps, il faut se démarrer, il faut y aller. Passer une très très bonne journée, les gars. On verra si ces supports et résistances fonctionnent bien, et si c'est le cas, on pourra voir comme ce que je prévois là, une belle deuxième quinzaine. Et d'ailleurs, sachez-le, souvent c'est sur les deuxièmes quinzaines qu'on a des belles performances du côté des cryptos, les premiers 15 jours des mois.
c'est souvent les plus dégueulasses. Donc pourquoi pas, toutes les planètes sont alignées, on a tenu les supports, on a tenu les signaux qu'il fallait surtout pas déclencher. Donc les gars, on croise les doigts et on espère que nos portefeuilles vont fleurir sur ces prochains jours. Passez une bonne journée, on se retrouve demain, ciao.